J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, le 11 janvier 2026, s'est tenue une réunion du Conseil des ministres dirigée par Abdelmadjid Tebboune. Ce qui a attiré l'œil, ce n'est pas tant l'ordre du jour, mais plutôt la mise en scène millimétrée de la présence de Saïd Chengria. Installé stratégiquement à la droite du Premier ministre sur un pied d'égalité parfaitement assumé, il ne faisait aucun doute que cette disposition n'était pas fortuite. Une mise en lumière calculée, presque symbolique. Cette image, ce geste, ce qu'il révèle ou dissimule, fera l'objet d'une analyse plus poussée dans la suite. On ne va pas manquer de revenir dessus, croyez-moi, car les non-dits sont parfois plus bavards que les discours. Mais à la fin de ce Conseil des ministres, dans le communiqué final, un message a été adressé aux jeunes Algériens qui sont à l'étranger. Le message, il est opaque, étrange, et l'on ne sait pas vraiment à qui il s'adresse parce qu'on a l'impression qu'il parle de tous les haragas, de tous les Algériens qui vivent à l'étranger. Mais je vais vous lire le message. J'ai l'impression qu'il fait allusion à ces Algériens qui sont à l'étranger et qui militent contre le régime algérien ou qui sont des militants de l'opposition ou encore qui s'expriment sur les réseaux sociaux ou sur la scène publique, qui prennent publiquement la parole pour exprimer des positions virulentes et des critiques très virulentes contre le pouvoir et ses symboles. Que dit ce communiqué ? Que dit le texte précisément du Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid ? Alors, je cite textuellement, avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a lancé un appel aux jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation de précarité et d'irrégularité, pardonnez-moi, ayant été délibérément induits en erreur par des individus qui se croyaient capables de nuire à la crédibilité de l'État en les instrumentalisant à l'étranger contre leur pays. La plupart de ces jeunes n'ont commis que des infractions légères comme la crainte d'une simple convocation par la police ou la gendarmerie nationale pour être entendus sur des faits liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. Il y a ceux qui voulaient utiliser les statistiques relatives à la harga pour ternir l'image de l'Algérie dans le but de semer le désarroi parmi les jeunes afin qu'ils quittent illégalement l'Algérie. Ces jeunes se trouvent aujourd'hui loin de leur patrie, de leurs proches et de leurs amis, souffrent de pauvreté extrême et de misère et sont réduits à exécuter des tâches humiliantes tandis que certains sont instrumentalisés contre leur pays. De telles situations ne méritent pas toute cette peine, car ces jeunes peuvent être instrumentalisés par des milieux criminels mafieux, ce qui risque de salir leur réputation dans le pays où ils se trouvent ou dans le pays qu'ils ont quitté. Par conséquent, le Conseil des ministres réuni ce jour sous la présidence de Monsieur le Président de la République et en accord total avec toutes les institutions de la République après la décision de régulariser la situation de ces Algériens et Algériennes à condition qu'ils s'engagent à ne pas récidiver. La mise en œuvre des procédures liées à cette décision sera assurée par les consulats d'Algérie à l'étranger jusqu'au retour des enfants vers leur mère patrie. Sont exclus de cette mesure les auteurs de crimes de sang, le trafic de drogue, le trafic d'armes, ainsi que toute personne ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à sa patrie, l'Algérie. Et le texte du Conseil des ministres du communiqué final, ponctuant les travaux du Conseil des ministres d'hier, le 11 janvier 2026, se termine ainsi. C'est un texte inédit. C'est la première fois que le régime algérien en parle, donc la première fois que le régime Tebboune parle officiellement du phénomène ou du fléau de la harga. Jusqu'à preuve du contraire, et récemment vers la fin de l'année 2025, lors de l'affaire spectaculaire de l'évasion de l'immigration clandestine spectaculaire de 7 mineurs algériens, les autorités algériennes comme les organes officiels de l'État algérien, comme la revue El Jaish, ont toujours considéré la harga comme un acte isolé,
qui ne reflète pas le développement du pays, qui ne reflète pas l'état d'avancement du pays, et qui est le fait d'une minorité de jeunes perdus désemparés. Là, nous avons une reconnaissance officielle de la part de Jim Tebboune et d'Abdelmadjid Tebboune en personne qu'il y a des Haragas et qu'ils seraient donc de plus en plus nombreux à quitter le pays, mais pas uniquement pour fuir la misère. Là. Donc, dans ce communiqué, dans ce texte du Conseil des ministres, Abdelmadjid Tebboune reconnaît qu'il y a des jeunes Algériens ou des Algériens tout court, un peu plus moins beaucoup. Certains sont jeunes, d'autres ne sont pas jeunes, parce que là, il parle de jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui ont fait la harga ou qui ont argué. Un jour, on va inventer le verbe argue. Il n'y a pas que les jeunes qui ont traversé, qui ont risqué leur vie et qui ont traversé la Méditerranée à leur risque et péril, puisqu'il y a des femmes, il y a des familles entières, il y a des personnes âgées, il y a des adultes, il y a des personnes qui sont âgées de plus de 50 ans. Mais il reconnaît le pouvoir Tebboune, le régime Tebboune reconnaît que la plupart de ces jeunes n'ont pas répondu à une convocation par la police ou la gendarmerie nationale pour être entendus sur des faits liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. C'est pour des affaires politiques. Tebboune reconnaît que les jeunes Algériens ont fui l'Algérie pour des motifs politiques, pour fuir la persécution politique. C'est un aveu officiel. Ce texte constitue un aveu officiel de la part de Tebboune et de son gouvernement qu'il y a des jeunes Algériens qui ont quitté le pays, qui ont fui l'Algérie de façon clandestine, irrégulière, plutôt clandestine, irrégulière, et qu'ils se sont établis donc à l'étranger en Europe, notamment parce qu'ils ont reçu des convocations par la police ou la gendarmerie nationale pour des faits liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. L'ordre public, c'est très simple, c'est l'ordre public. Manifestation, rassemblement, appel à manifestation sur les réseaux sociaux, liberté d'expression, critiquer les autorités algériennes, demander le changement démocratique, demander le départ de Tebboune, critiquer les dirigeants algériens. C'est ça les atteintes à l'ordre public ou les motifs qui sont similaires. Donc c'est un aveu, c'est une reconnaissance officielle et tant mieux. Je remercie Abdelmadjid Tebboune d'avoir eu la lucidité et le courage de reconnaître enfin que la persécution politique est à l'origine de l'explosion du fléau de la harga. Parce que dans le communiqué, les Tebboune ne parlent pas de la misère sociale, le Conseil des ministres ne parle pas de chômage. Il dit très bien que ces jeunes, la plupart de ces jeunes n'ont commis aucune infraction légale. Ils sont partis à l'étranger. Ils se trouveraient dans une situation de précarité et d'irrégularité, mais ils auraient été induits en erreur. Regardez les contradictions. Mais à la fois c'est un aveu puissant, je dirais, même qu'on peut qualifier de noble, parce qu'enfin le régime de Tebboune reconnaît son erreur, c'est qu'il a persécuté politiquement des jeunes. Et maintenant, il s'est rendu compte que la persécution politique a alimenté le fléau de la harga et que quand ces jeunes persécutés arrivent à l'étranger, s'expriment sur les réseaux sociaux, rejoignent des mouvements politiques ou deviennent, selon la terminologie du régime algérien, du régime Tebboune, des subversifs, c'est-à-dire des gens qui militent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur TikTok. Tout ça a commencé à cause de la répression. Quand on reçoit une convocation de la gendarmerie ou de la police pour des faits liés à mes droits politiques, mes droits civiques, parce que je me suis exprimé ou parce que je me suis rassemblé ou que j'ai participé à une marche politique, etc. Ça s'appelle de la répression politique, c'est de la persécution. Et juste, ça aurait été bien que le régime Tebboune continue son introspection et sa remise en cause. Ces gens-là n'ont pas été uniquement convoqués. Beaucoup sont des anciens détenus politiques. Beaucoup ont été condamnés à la prison. Beaucoup ont fait l'objet d'un mandat. Beaucoup ont été placés en garde à vue d'autres. Ils ont été frappés. Beaucoup ont même été torturés. Ça serait bien, c'est très simple. Bon, qu'ils passent une enquête, qu'ils demandent à ces services de sécurité,
l'état des lieux d'un certain nombre d'anciens détenus d'opinion ou de certains activistes qui ont fui le pays. Et vous allez voir que dans leur fiche, il va voir dans leur dossier ce qui s'est passé, ce qui a été accompli. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'il reconnaît il reconnaît qu'ils sont à l'étranger, etc. Mais il parle d'une récupération par des milieux mafieux, par des milieux hostiles à l'Algérie. Il dit que l'État est prêt à les réhabiliter, à les régulariser. Le souci, c'est qu'il y a un élément de langage qui est irrationnel et il y a un appel qui est irrationnel quand un jeune est à l'étranger. Contre un Algérien qu'il soit jeune ou pas, ou une Algérienne qu'elle soit jeune ou pas, parce qu'encore une fois, les Haragas, il n'y a pas que des jeunes, des cadres de l'État. Il y a des fonctionnaires qui ont fui le pays, il y a des directeurs et des présidents directeurs généraux, il y a des policiers, des gendarmes qui ont fui l'Algérie parce qu'on voulait les persécuter, on voulait les emprisonner, parce qu'on voulait les soumettre à des enquêtes, parce qu'on a commencé à enquêter avec eux sur leurs liens avec des mouvements de l'opposition à l'étranger, avec des figures subversives de l'opposition algérienne à l'étranger. C'est-à-dire, il y a une multitude de cas, il y a une variété de cas de ces Algériens qui ont fui le pays pour des raisons pour une persécution politique. Appel à les régulariser. C'est une contradiction, c'est même irrationnel parce qu'ils sont à l'étranger. S'ils doivent être régularisés, c'est par le pays qui les a accueillis. S'ils sont en France, c'est à la France de les régulariser, ce n'est pas à l'Algérie. S'ils sont en Espagne, c'est aux autorités espagnoles de les régulariser, ce n'est pas aux autorités algériennes. Quand on est à l'étranger, quand on est en Europe, en Espagne, en Italie, en France, généralement, les Algériens viennent en France pour des raisons de proximité familiale, de proximité linguistique, pour des commodités historiques, linguistiques, économiques et familiales. C'est aux autorités françaises de leur délivrer des papiers. Ils sont en situation irrégulière en France, en Espagne. Ils ne sont pas en situation régulière en Algérie. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour eux ? Leur donner un passeport, leur permettre de rentrer. Donc bon, on veut en réalité régulariser leur situation en Algérie. Donc il reconnaît que leur situation, c'est un aveu que leur situation n'est pas régulière. Mais régulariser comment ces jeunes ont leur passeport. Ils ont leur passeport algérien en cours de validité. Ils peuvent rentrer dans leur pays comme ils veulent, ils n'ont pas besoin de passer par le consulat. Ils sont algériens. De quelle régularisation parle-t-on ? En réalité, on parle de régularisation pour les personnes qui ont des affaires judiciaires. C'est-à-dire que les autorités algériennes vont inviter ces jeunes Algériens qui ont fui le pays pour des motifs politiques à se rapprocher des consulats et à s'adresser aux bureaux de sécurité qui sont dirigés par les services secrets, par les éléments de la direction, de la documentation, de la sécurité extérieure, service de renseignement extérieur, et de demander une régularisation de leur situation en Algérie. C'est-à-dire qu'ils ne négocient pas, ils entament les démarches qui leur garantiront un retour paisible et sécurisé dans leur pays. C'est qu'on leur donne les garanties ou qu'ils accomplissent les démarches nécessaires pour leur garantir leur retour en Algérie sans risquer la prison, sans risquer les arrestations. Donc c'est ça, la régularisation. Donc on est toujours dans le processus d'un contrôle, d'une régulation de la persécution politique. Ça n'a pas de sens que vous vouliez régulariser leur situation. Il faut être très clair. L'Algérie ne peut pas, au moins, ils sont en situation irrégulière par rapport à la France et à l'Espagne, ou par rapport aux pays européens dans lesquels ils résident illégalement. Un passeport algérien. Celui qui n'a pas de passeport algérien, ou parce qu'il a perdu son passeport algérien, ou parce qu'il a demandé l'asile, donc il a donné son passeport algérien parce qu'il veut devenir réfugié politique, ou parce que son passeport algérien n'est plus valable. Voilà, le consulat rentre en jeu. On sait tous, en réalité, c'est un appel.
à rejoindre la fameuse politique de l'OML, l'initiative de rassemblement national. C'est revenez en Algérie à condition que vous renonciez à toute participation, à toute action et à toute affiliation à un mouvement politique classé par les autorités algériennes comme subversif. Les autorités actuelles en Algérie classent comme subversive toute critique, fondée, ou même le journalisme indépendant critique à l'égard d'Abdid, de son entourage et des hauts responsables de l'État en Algérie. Il est classé comme une activité subversive. Moi, il n'y a pas de problème. Je pense que l'initiative, elle est bonne. Elle est même noble, parce qu'elle permet déjà au régime de faire un aveu, de reconnaître déjà qu'il y a des jeunes qui ont fui le pays pour des persécutions politiques. Juste, il y a des contradictions à la fin du texte qui dit « sont exclus de ces jeunes ». Ils sont exclus de ce processus de régularisation des jeunes Algériens pour garantir le retour vers leur mère patrie, les crimes de sang, le trafic de drogue, le trafic d'armes, ainsi que toute personne ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à sa patrie. Ça n'a pas de sens. Quand on fuit pour des motifs politiques, sans pays, c'est qu'on n'est pas criminel. Mais c'est quoi les crimes de sang? Mais on parle d'affaires politiques. Le Conseil des ministres, il dit au départ dans son texte des gens qui ont fui le pays pour des motifs liés des jeunes qui ont fui le pays pour des motifs liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. Après, il parle de crimes de trafic. En fait, c'est une grâce présidentielle. Ils prennent les mêmes dispositions que la grâce présidentielle pour dire voilà, ces jeunes seront graciés ou ces Algériens qui ont quitté le pays pour des motifs politiques seront graciés à condition qu'ils rentrent dans leur pays et qu'ils se rapprochent des consulats, donc qu'ils se rapprochent des bureaux de sécurité. Et comme ils vont être graciés, donc il ne faut pas qu'ils aient un casier judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient des trafiquants d'armes, de drogue, etc., ou des auteurs de crimes de sang. On n'a rien compris. S'il a commis un crime de sang en Algérie, on ne peut pas le classer dans la catégorie des personnes ayant fui l'Algérie. Pour des raisons politiques. S'il a commis des crimes de sang en France, etc., c'est que ce sont des criminels qui sont recherchés par les autorités françaises ou les autorités européennes ou les autorités espagnoles et qui seront incarcérés. Et franchement, des criminels trafiquants, il n'y en a pas beaucoup qui échappent à la vigilance des services de sécurité français et espagnols pour les crimes graves. Après, les pickpockets, les trafiquants de drogue, tout ça pour les petits délits, ça va. Il y a une certaine tolérance, on va dire, une certaine possibilité pour ces délinquants algériens de se faufiler ou de se fondre dans les sociétés, dans la société européenne, on va dire comme ça, dans l'immense territoire européen. C'est bon. Et comme des contradictions, en fait. Bon, on nous dit qu'il a pris la décision de gracier les personnes qui sont parties à l'étranger et qui continuent de critiquer les autorités algériennes et le régime Tebboune, et que nous sommes prêts à les gracier, à les réhabiliter. D'accord? Mais merci pour la vue. D'abord, on avance déjà, on avance. Maintenant, on avance. C'est-à-dire qu'au moins, nous avons une reconnaissance officielle maintenant de la part de l'État algérien, qu'il y a des autorités, qu'il y a des victimes de la répression politique, qui ont été contraintes, je dis bien qui ont été contraintes, de quitter, de fuir illégalement leur pays à leur risque et péril, pour se réfugier dans les pays européens, notamment à l'étranger, et sont devenus des haragas. Cet aveu est déjà une preuve de lucidité en soi. Et maintenant, le retour, à quelles conditions? Est-ce que ces jeunes auront toujours le droit de s'exprimer dans leur pays? Qu'est-ce qui garantit à ces jeunes qu'une fois qu'ils vont rentrer dans leur pays,
ils ne seront pas convoqués une nouvelle fois par la police ou par la gendarmerie. Qu'ils ne seront pas arrêtés une nouvelle fois par la gendarmerie ou la police. S'ils vont s'exprimer librement sur les réseaux sociaux par exemple, ou s'ils veulent participer ou développer une activité politique dans le cadre de la loi totalement pacifique. Qu'est-ce qui leur garantit qu'ils pourront jouir de leur liberté? Parce qu'ils ont fui l'Algérie, parce que leur liberté a été bafouée et que leur dignité a été bafouée. Aujourd'hui, après leur retour, qu'est-ce qui garantit à ces jeunes-là qu'ils pourront toujours jouir de leurs droits civiques, de leurs droits politiques? Le M, moi, j'ai déjà fait des émissions sur l'histoire du même. J'ai même été approché dans le cadre de cette politique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui étaient membres de Rachat du MAC, et d'autres opposants, d'autres membres activistes du HAK, de la diaspora algérienne, qui ont été réhabilités par les autorités algériennes, c'est-à-dire dans la mesure où on les a laissés revenir en Algérie en toute sécurité. La justice a annulé leur condamnation, a annulé leur mandat d'arrêt, a annulé les différentes mesures de restriction de leur liberté individuelle et publique. Mais à ces gens-là, ils ont renoncé à leurs engagements politiques. Ils ne s'expriment plus. La majorité écrasante, pas tous, tous ceux qui ont fait le même, celles et ceux qui ont fait le même depuis 2022, parce que ça s'était lancé en 2022, le même. Ça fait la 3e, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la première fois que cette initiative est publiquement portée sur la scène publique et assumée, et qu'il y a un message adressé en personne. Mais au cours, à la fin de ce processus, tu rentres en Algérie, mais tu fermes ta gueule. Plus de politique, plus d'opposition. Tu vis comme un citoyen lambda. Est-ce que... Je ne sais même pas si ce qu'on peut parler de citoyenneté si on ne peut pas utiliser ses libertés publiques et individuelles, et si on ne peut pas s'exprimer librement sur la situation de son pays, et si on ne peut pas parler librement sur les réseaux sociaux ou parler librement dans la rue, etc. Donc, ça cause problème. La finalité du processus cause problème. Mais en tout cas, c'est un bon début. Moi, je suis pour. Je vous dis la vérité. Moi, je crois au retour au pays. Ce n'est pas un mythe pour moi. Je crois à la nécessité de retourner en Algérie. Je crois que l'Algérie doit récupérer tous ses enfants, sans exception, et que toutes les personnes qui ont été contraintes de fuir le pays, de le quitter pour des motifs de délit politique, devraient être réhabilités. Ils devraient pouvoir revenir en Algérie. Maintenant, à quel pays? Est-ce qu'on veut qu'on retourne en Algérie pour se taire pour toujours et se soumettre, ou est-ce qu'on veut nous accepter? Ou est-ce qu'on veut nous laisser retourner en Algérie pour redevenir un citoyen ou des citoyens à part entière? Et je pense que la réponse à cette question méritera une 2e émission. Parce que déjà cet aveu officiel de la part du Conseil des ministres, qu'il y a des jeunes Algériens qui ont quitté l'Algérie illégalement parce qu'ils ont été victimes de répression et de persécution. Je crois que c'est une prise de conscience importante.